Et cette semaine, le Comité national des relations entre les États-Unis et la Chine a décerné une décoration à deux hommes qui ont aidé à établir les liens entre la Chine et les États-Unis pendant de nombreuses décennies. Le diplomate américain Henry Kissinger et le chef d'entreprise Maurice Greenberg. L'événement intervient à un moment difficile pour les relations bilatérales entre les deux pays. Lors des célébrations de son 50e anniversaire, le Comité national des relations américano-chinoises sonne la cloche de clôture à la Bourse de New York, un endroit approprié pour une relation fondée en grande partie sur des intérêts économiques réciproques. Jeudi, le comité a remis 2 prix à l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger et à Maurice Greenberg, ancien PDG du géant de l'assurance AIG. La chose la plus importante, c'est que la paix et le progrès dépendent de la capacité des États-Unis et de la Chine à respecter les intérêts fondamentaux de chacun et à modifier leurs intérêts fondamentaux afin de rendre la coopération possible. Si cela ne se produit pas, les tensions se multiplieront. Le monde sera divisé en les factions pro-chinoises et pro-américaines, et tôt ou tard, ces tensions seront hors de contrôle. Le Comité national des relations américo-chinoises a été créé en 1966, soit 6 ans avant la visite historique de l'ancien président américain Nixon en Chine. Son but est d'encourager une meilleure compréhension entre les deux pays à un moment où il y avait très peu de dialogue. Diplomatiquement, en tous les cas, tout cela a changé lorsque M. Kissinger a orchestré une rencontre entre le président Nixon et le président Mao Zedong en 1972, déclenchant un dégel des relations après 25 ans de silence. Mais avec l'élection de Donald Trump, on s'inquiète de l'avenir de cette relation. Le président élu a promis de qualifier la Chine comme étant un manipulateur de devises dès son premier jour à la Maison-Blanche. Il a également prétendu qu'il va s'attaquer aux importations chinoises en imposant des droits de douane de 45 M. Greenberg, qui était à la tête d'AIG quand elle est devenue l'une des premières compagnies d'assurances étrangères à avoir eu accès à la Chine, préconise un accord de libre-échange entre les deux pays. Je pense que nous devrions en avoir un, ce qui profiterait aux deux pays et réglerait beaucoup de problèmes. Et les deux pays sont assez grands pour appuyer un accord de libre-échange. Ce ne sera pas facile de négocier, mais ces choses ne le sont jamais. Cela va prendre du temps, mais pour mieux comprendre le fonctionnement des négociations, la nouvelle administration doit poursuivre dans cette veine. Et il y a d'autres questions sensibles, comme la conversation téléphonique controversée de M. Trump avec la dirigeante de Taïwan qui a soulevé des inquiétudes sur l'engagement du prochain président à la politique de l'une seule Chine, qui a été le fondement des relations entre les États-Unis et la Chine pendant des décennies. L'approche de M. Trump face à la diplomatie suscite des inquiétudes dans certains pays. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement est d'une ampleur historique. Il est d'une importance cruciale qu'il commence sur la bonne voie, sur la base du respect mutuel des préoccupations fondamentales. De nombreux diplomates reconnaissent l'inexpérience de M. Trump en tant que dirigeant politique à l'échelle internationale, mais quand viendra le jour de l'assermentation en janvier, ils espèrent qu'il adoptera une approche mesurée pour ce qui est de la relation vitale avec la Chine.